Quel est votre nom? Qui? Vous. Moi? Votre nom? Jean-Michel. Deuxième vie du quartier, moi dans ma paix, bonbon alcoolisé. Deuxième vie du quartier, moi dans ma paix, bonbon alcoolisé. Hello. Ça va? Ouais, très bien. Ben, c'était très facile. En fait, Max Doumbé, c'était l'étudiant ingénieur réseau télécom. Parce qu'il fallait que je le dise, hein, parce que c'est aussi pour encourager les jeunes et tout à dire ok, il n'y a pas que la musique, il y a aussi ça, il y a un background derrière. Maintenant, beatmaker, j'adorais la musique, c'est-à-dire que j'étais tout le temps sur mes tout en train de mes claviers, tout. J'ai fait des prods pour pas mal d'artistes que j'ai vu des cités, mais pas mal d'artistes. Et puis un jour comme ça en studio, on s'est dit ok, on va faire un délire entre nous, tout ça, tout le monde. Et puis j'ai commencé. Et quand j'ai commencé, les gars kiffaient. Et puis les gars me disaient pourquoi tu te lances pas. Et puis ils disaient non, ça va. Et pour la petite histoire, on m'appelait Max, comme mon prénom. Et puis les gars qui venaient faire des beats chez moi, à l'époque me disaient, gars, Max, tes beats sont trop forts. Voilà. Donc c'est là où les gars ont commencé à dire ok, je vais chez Max Store parce que le gars il est beat trop fort. Et voilà comment c'est des gars qui m'ont donné ce nom en fait. Je ne me suis pas donné ce nom. Les gars disaient ok, on va chez Max Store. Je veux dire, maintenant, comme tu n'es plus Max, tu peux plus marcher avec tes sans confiance au quartier, avec ton destro et ton pantalon déchiré. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Je vois, oui. Mais je vais pas te mentir, c'est un choix de vie. Ouais. C'est un choix de vie, on a fait ce choix. Maintenant, c'est une profession. Il faudrait d'abord que les gens comprennent ça. Donc du coup, gars, si tu peux plus marcher sans confiance et en ballon, c'est fini le ballon, mon frère. Hein? C'est fini le ballon, tu mets des trucs propres et tout, voilà, tu sors parce que sachant que ok, tu as des fans dehors et tout. Hein? Et malgré le fait qu'on mange des beignets, on va au bénétariat comme d'habitude, on va au bénétariat, mais maintenant, juste qu'on est, tu vois, un peu, on est plus contrôlé, hein? On prend la peine de... Un peu plus de standing maintenant. Voilà. Pas stratégique, pour dire déjà c'était mon premier titre véritable qui sort. Maintenant, pour moi, pour être sincère, je vais te dire la vérité, j'ai grandi avec Jean-Michel Cancan. Pas dans la même maison, mais dans mes oreilles. J'ai grandi avec Jean-Michel Cancan dans mes oreilles. À la maison, ça faisait rigoler, ça faisait tout. Je suis de ceux-là qui ont suivi Jean-Michel Cancan. Du coup, un jour en studio, on travaille sur autre chose. Et puis, pause, on s'écoutait un sketch. Moi, j'ai mis le sketch en fait. Et pendant que ça passait, j'étais avec un nombre de 6. Pendant que ça passait, le et tout, qu'elle a dit... Le fils du quartier, moi dans ma paix, bonbon alcoolisé. J'ai mis stop, j'ai rejoué. J'ai mis stop, j'ai rejoué 4 ou 5 fois. Après, j'ai arrêté, j'ai coupé. J'ai mis dans mon logiciel de musique. J'ai commencé à taper. À 6 h du matin, j'avais fini d'enregistrer. Du coup, le son a fait 24 heures. Et est sorti. Oh my God. Quel est votre nom? Qui? Vous. Moi? Votre nom? Jean-Michel. Jean-Michel qui? Cancan. Les jeunes filles du quartier, moi dans ma paix, bonbon alcoolisé. Les jeunes filles du quartier, moi dans ma paix, bonbon alcoolisé. Crotal. Oh my God, j'adore. Salignolo. Et puis au pic, si je dois prendre comme ça au hasard, je dirais même Chilamel, pourquoi pas. Oh my God, j'aime bien. En fait, il y en a tellement. Hein. Il y en a Les tellement. trois, en fait. Oui, Les voilà. Là, j'ai cité 3. Conjointe idéale, c'est-à-dire qu'une go idéale. Ouais, ta femme idéale. Avec qui tu vas passer le temps, tes jours, les qualités, c'est quoi? Intellectuel? Non, c'est le comportement, c'est tout. C'est-à-dire que c'est un ensemble de choses. Il peut avoir la beauté, mais la beauté d'abord elle est interne. Chez moi, surtout chez moi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'ai beau regarder une belle femme en face de moi, mais si elle a un comportement de ndolé, ça vaut pas la peine. Contrairement avec son physique. Et je préfère rencontrer 10 000 fois rencontrer une qui n'a pas ça physiquement, mais qui a ça intérieurement. Parce que l'homme, en fait, on dit derrière un grand homme, il y a une grande femme. Et c'est cette grande femme-là que moi je veux. Je veux pas
je veux pas d'artifice en fait. Je veux pas ça. Voilà. C'est cette grande femme que je veux. Celle qui pourra porter quand je vais venir pleurer, celle qui pourra me soutenir quand je vais tomber et celle qui sera à mes côtés quand je serai au sommet en fait. C'est ça. Maintenant, tu me réponds de manière sincère. Est-ce que tu as déjà eu à flirter avec une de tes fans? Non. Je ne dirais pas ça. Non. J'ai déjà eu à répondre à mes fans. Maintenant, signification de C'est flirt. C'est pas ça que j'ai demandé. Non, jamais. Je veux dire, en fait, une personne que tu as connue grâce à ta musique qui te dit voilà, j'aime bien ce que tu fais et tout, tu vois. Et ça allait jusqu'à la minda. Oui, non, tu profites un peu de ça, tu vois. Pour go jusqu'à la minda. Mais c'est quoi, je sais pas ce que ça veut dire. Ah bon, ok. Pour aller jusqu'à plus loin. Jusqu'à se reposer dans une chambre. Oh my God, ouais. Hein? Ouais. Attends, non, mais tu voulais du Maxtor, non? Maxtor peut parler comme Maxtor. Donc, ah. Vas-y, réponds à ma question. Voilà, ok. Non. Trop de réflexion, trop de réflexion. Non, sérieux, l'autre question c'était assez speed et tout. Oui, parce que je suis déjà allé dans des anniversaires que des fans ont organisés. Et c'est vrai, je suis tombé dans des embuscades, entre guillemets. Mais Tu sais quoi, tu arrives là pour faire la musique et tout. Ouais, on te coince dans un couloir que... Et puis voilà, il faut... mais de là... Hein? Tu joues le jeu. Ouais, juste l'instant là. C'est-à-dire que juste l'instant, c'est direct, c'est ok. Après on oublie, hein. Oh, tu m'as... Oh. Mais c'est rester là, pas aller plus loin, jamais. Ma plus belle satisfaction, c'était Mangrove. Parce que tout était live. C'était ma première fois de faire du show en live. Avec des musiciens, genre tout doum. Et l'autre, c'était super. C'était vraiment super. J'ai adoré, ça m'a fait bosser énormément. Ça m'a fait remixer mes chansons. Mais c'était super. 1, 2, 3, 4. Mon petit, tu fais donc refais le bien. Parce que tôt ou tard, ça va payer. Et même sur les sorciers sur ton chemin, laisse le bon Dieu saura payer. Je ne fais pas la musique pour dire des conneries. Je fais la musique pour dire ce que je pense, ce qui est. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si je dis un vieux papa ne doit pas sortir avec une gamine, on ne va pas m'empêcher de dire que ok, et toi répé, pourquoi tu sautes sur la bindi? Tu vois le genre, les gens vont trouver ça aberrant et tout, mais non, il ne faut pas voiler les choses. Peut-être la façon dont Maxtor s'exprime pour le dire, il est un peu direct, il est un peu cru, mais de cette façon, les gens vont comprendre. Et puis ça fait partie de la personnalité de Maxtor. Moi, je dis ce qui est. Dans mes musiques, tu vas retrouver du très bon. Il n'y a pas un zeste de décalage ou bien quelqu'un va te dire que non. Ça veut dire que les musiques ne se ressemblent pas. Chaque Il y a musique, des thématiques. voilà, chaque musique a son esprit. Mais ça, je suis sûr, si je fais des Lego Trip, là, tu vas retrouver Maxtor et je vais te dire cash ce que je pense sur le beat, sur un son. Maintenant, il y aura des versions censurées. Logiquement, c'est pas nouveau dans les hip-hop. Il faudrait que les gens comprennent qu'on fait du rap. Je fais du rap. C'est-à-dire que si j'ai envie de dire j'en ai marre, je dois dire j'en ai marre. Je ne dois pas essayer de me dire ou je fais autre chose, ou de dire je suis fatigué. Non, je ne dis pas la même chose. Si je dis écoutez, aujourd'hui j'en ai marre, je vais dire écoutez, aujourd'hui j'en ai marre. C'est du hip-hop, c'est du rap, on parle, on s'exprime, c'est cru, c'est comme ça. Maxtor, c'est toi. Oh ouais. Moi-même je confirme, le son est pur. Oh ouais. Tu croyais me finir voler un disque dur, mais moi les beats que je me tourne, non pas des végétures. oh ouais. Je vais par exemple te dire le concert, les deux concerts qui sont passés au Paposi, ça au moins j'ai été au courant. Et Malox, voilà, ça c'est bien ça. C'est bien ça, ça m'a marqué en 2018, tu vois. Mais parlant de projet hippie et tout, j'ai été vraiment en recul. Mais t'as j'ai envie que tu me fasses, toi tes vibes que tu fais en Betty là, genre, tu vois. Arrête de me regarder comme ça, j'ai envie que tu me fasses un peu ça vite fait. Un petit délire. Non, s'il te plaît. Regarde comment on te demande, s'il te plaît. Sérieux, arrête. Je fais ça en studio et puis c'est... Non mais même sur scène, tu fais souvent ça. Quoi, Anne? Arrête, ouais, juste un petit truc. 5 secondes. 5 secondes, c'est long. Bon, disons... Parle-moi avec ta vibe, Betty, genre. Stop pour 2 secondes, s'il te plaît. Tu veux l'ancien Maxtor pour 2 secondes? Anne, mon gars, Nenda, l'enfant terrible dans la maison. On va faire comment? Il y a... 2019. Les projets, ça commence comment? Album.
Album. Il y aura des spectacles et des shows en prélude de la sortie de l'album. Il y aura un spectacle pour la sortie de l'album où je vais faire découvrir l'album direct en live et qui sera vendu le même jour et ce sera la sortie du jour officiel de l'album. Joanda sur les gars qui se placent et qui m'insultent là-bas à la télé. Le genre de gars qui part dans ton dos, on les appelle quoi? C'est les PD. Tu veux, tu ne veux pas, tu écoutes, tu n'écoutes pas, donc faut te décider. Sur Facebook, c'est Maxstor officiel. Sur Snapchat, c'est Maxstor officiel. Sur Instagram, Maxstor officiel. Et j'ai oublié quoi, Twitter, Maxstor officiel. Tu félicites, tu encourages une personne, un acteur, des secteurs suivants. Soit la mode, soit la musique, soit le sport, ou encore l'art en général. Tu vois. Je vais prendre d'une seule personne, un vidéomaker. Oui. Voilà. C'est nom, en fait. Nemo. Je fais un shout-out à Nemo. Pourquoi? Parce que c'est un mec qui croit à ce qu'il fait. C'est un mec qui a une vision. C'est un mec qui a envie d'arriver quelque part. C'est un mec qui veut tout donner pour arriver là où il doit arriver, quitte à se sacrifier. C'est un mec qui a sa façon à lui de penser et c'est un mec qui progresse. Et les gars qui progressent, c'est des gars qui sont bons. Oh oui. Alors Maxstor, merci. De rien. J'ai adoré ce moment passé avec toi. Oui. J'adore énormément. Alors j'aimerais te remercier d'être venu et remercier également toute l'équipe derrière les caméras. Charles et Abel, je te vois. Jean Fouki, je te vois. Et merci à vous d'être restés scotchés. On se dit à très bientôt pour un prochain numéro de L'église et les couleurs. Je suis Estelle et Témé. Gardez les yeux ouverts.